Bonjour. Alors, ce matin, on veut vous présenter une partenaire de notre équipe, Services financiers CAP. Je vais commencer par présenter rapidement le cabinet. Cabinet fondé en 2002 par Karine Marcotte, ici présente. Alors, Karine, parle-nous un petit peu du cabinet Services financiers CAP. En fait, on a fondé l'entreprise en 2002. André et moi, mon père. Aujourd'hui... on est quand même plusieurs autour de la table qui a joint le cabinet. On a développé, effectivement, avec les années, un ensemble de partenariats, mais une grande équipe qui travaille avec nous. Évidemment, avec le fil des années, justement, on a aussi développé des ententes extérieures avec différents partenaires. Et aujourd'hui, on est ici pour parler, justement, d'une entente particulière que nous avons avec notre courtière hypothécaire. Oui, donc en fait, ce qui est plus important de savoir, c'est que je travaille pour le client et non pas seulement pour une institution financière précise. Donc, une fois que je rencontre le client, je monte son bilan financier, je suis capable, effectivement, selon son besoin, de bien le diriger vers le bon prêteur, tout simplement. Élise, c'est partenaire de choix tout simplement parce qu'on réunit les gens sur des valeurs et non sur des méthodes. Hein? On sait très bien qu'il y a plusieurs conseillers financiers, il y a plusieurs cabinets, il y a plusieurs courtiers hypothécaires, mais qu'est-ce qui fait la différence? Bien, c'est vraiment la personne, la façon dont on travaille. On est content d'avoir pu développer ce partenariat-là qui est beaucoup plus inclusif, qui nous permet, nous, de dormir sur nos deux oreilles quand nos clients ont des enjeux avec les renouvellements hypothécaires, particulièrement dans les dernières années où on a vu une montée des taux. Donc, c'est important d'être bien rassuré. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va tenir compte de la situation globale du client. Nous, on le fait beaucoup. En courtage hypothécaire, on a remarqué beaucoup que Élise le faisait aussi parce que premier acheteur, refinancement, investisseur immobilier n'ont pas du tout les mêmes besoins. Tout à fait. Et c'est là la différence où, en étant courtier hypothécaire, j'ai déjà le bilan financier, donc je suis capable de bien diriger vers le bon prêteur, mais aussi d'avoir une vue d'ensemble des besoins financiers et futurs aussi. En étant à l'écoute, je suis capable de saisir les différents besoins puis de savoir aussi à long terme où, vers quelle institution diriger mon client. Les stratégies à long terme font partie aussi de quelque chose. En fait, je prends bien soin de noter aussi dans le dossier parce que c'est vraiment un client, un humain derrière le projet et non seulement un numéro pour certains prêteurs qui, eux, considèrent le client comme effectivement un numéro. Quand tu parles justement de certains prêteurs, c'est quoi la différence finalement entre faire affaire avec une institution financière qui a pignon sur rue ou avec un courtier hypothécaire, à proprement dit? Effectivement, moi, en ayant tout son bilan, j'ai accès à son dossier directement en temps et lieu versus un conseiller qui va changer souvent de poste. C'est bien certain qu'eux vendent aussi des produits complémentaires. Donc, est-ce que c'est vraiment toujours en fonction du besoin du client? On se questionne souvent. Par contre, moi, je suis capable de voir, on sait qu'ils ne sont pas toujours compétitifs au même moment et sur différents produits financiers. Donc, exemple, les marges hypothécaires. Là, je pourrais rentrer plus approfondi, mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que, on a des taux, mais derrière ça aussi, il y a des conditions. Donc, la flexibilité, si jamais un déménagement prévu à court, moyen, long terme, est-ce que, selon la séparation, c'est plus avantageux de rester et pour l'autre, investir dans une autre propriété? Bref, c'est quand même complexe, un prêt hypothécaire, mais c'est vraiment de bien comprendre le besoin, comme je vous dis, puis après ça, de savoir selon la flexibilité du prêteur et selon les différents avantages du prêteur. Donc, en résumé, là, moi, je veux m'acheter une maison. Alors, j'ai BMO, RBC, CIBC, il y a aussi des banques virtuelles, on ne rentrera pas là-dedans. Ça veut tout simplement dire que si je veux aller voir ces banques-là puis aller faire approuver un prêt hypothécaire, je suis obligée d'avoir 4-5 rendez-vous. Tout à fait. Alors qu'avec toi, j'en prends un, tu t'organises avec ça, tu vas chercher la meilleure offre. Donc, c'était vraiment une gestion extraordinaire du temps et aussi de la capacité de comprendre les besoins du client pour l'amener vers la bonne institution financière. Parce qu'effectivement, le courtage hypothécaire, ce n'est pas qu'une question de taux. Et en terminant, Karine, un petit mot de la fin. Qu'est-ce qui fait qu'on fait affaire avec Élise, dans le fond? Nos valeurs sont tellement ancrées au service. Donc, on a trouvé quelqu'un qui avait... Peut-être ça, le meilleur, ce même niveau-là. Le meilleur accompagnement possible. Puis en plus, c'est tellement fine. Le mot de la fin, Élise? Mais merci de votre belle confiance. Moi, c'est ça aussi, le lien de confiance que j'ai à travers votre équipe.
Puis, pour moi aussi, référer de mon côté et ayant moi-même fait affaire avec cette belle équipe-là, je pense qu'on a les mêmes valeurs, comme vous l'avez si bien dit, puis c'est ça qui fait un partenariat solide et redirigé vers l'objectif premier, le client, en fait, bien répondre aux besoins du client. Voilà, merci.